Salut à tous, aujourd'hui sur TechNeige, on est au Bois de Boulogne et je profite du beau temps pour vous faire un test de vélo électrique. La marque Le Vélo Made in France m'a prêté son tout nouveau modèle de vélo électrique qui sort en octobre 2019 et que j'ai eu pendant plus d'une semaine. Le test du vélo Made in France, c'est tout de suite sur TechNeige. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire de cette vidéo ou sur mes différents réseaux sociaux, Twitter et Facebook. J'y répondrai avec grand plaisir. Le concept de la marque, c'est un vélo design entièrement assemblé et en partie fabriqué en France, pas loin de Nantes d'ailleurs plus précisément, d'où le nom d'ailleurs Made in France, qui est un jeu de mots puisque Mad veut dire fou en anglais et puis surtout c'est plus pratique pour nous les Français de le prononcer. Maintenant que vous connaissez parfaitement l'histoire de la marque, on va passer au vélo qui est quand même le sujet de la vidéo et on va commencer par le modèle homme qui est sorti l'an dernier et qui est le modèle sportif. Il est adapté à toutes les tailles puisque moi je peux y monter dessus et que je fais qu'1m64. Par contre, c'est position sport, c'est-à-dire que vous êtes courbé dessus. Moi j'aime moins, mais voilà, il y en a qui aiment bien ce type de position. Et le modèle cadre mixte qui est le modèle qui va nous intéresser dans cette vidéo puisque c'est celui qui sort le 15 octobre, donc il n'est pas encore sorti. Donc là on a un guidon courbé et surtout une position droite. Donc moi je préfère personnellement, après c'est chacun ses goûts. Niveau prix, le modèle homme sera proposé à 2000 € et le modèle cadre mixte sera proposé lui à 1800 €, donc 200 € moins cher. J'adore le design de ce vélo. En fait, ce que j'aime, c'est que Vélo Made in France a réussi à combiner modernité et puis une petite touche de vintage parce qu'on a la selle en cuir et les poignées en cuir. Et en plus, sur le vélo noir en particulier, on voit pas la batterie parce qu'elle est très bien dissimulée. La fabrication est vraiment de bonne qualité. Déjà, c'est assemblé en France, donc c'est quand même une bonne chose. Le cadre est en aluminium. On a le droit à de très bonnes finitions. Tout le câblage a été parfaitement intégré au vélo, ce qui fait qu'on le voit à peine. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Et la batterie, comme je l'ai dit, elle est super bien intégrée au cadre et elle se voit à peine. Donc ça, c'est aussi un point très positif. Vélo Made in France a réussi à faire un vélo qui pèse seulement 19 kg, qui est vraiment très peu dans le domaine des vélos électriques. C'est au moins 3 à 4 kg de moins que la moyenne des vélos électriques. Donc du coup, il est assez facile à porter. Le vélo a un moteur sur roue arrière. On m'a pas donné la marque, mais c'est un moteur de bonne qualité. Et puis pour ceux qui veulent savoir ce que c'est qu'un moteur roue arrière, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo dans laquelle j'explique la différence entre les différents types de moteurs. En plus du moteur, on a un écran qui permet d'avoir plusieurs informations. Donc le niveau de l'assistance, la vitesse, le nombre de kilomètres parcourus, la température et la puissance donnée par le moteur et les temps de trajet total et surtout le niveau de la batterie. La batterie est intégrée au cadre comme je l'ai dit tout à l'heure et puis surtout la batterie est amovible donc c'est facile de la recharger. Par contre, elle est assez petite, elle fait que 375 Wh, ce qui fait qu'on n'arrivera pas à faire plus que 50 à 60 km et ça c'est en utilisation réelle avec un parcours où il y a des plats, des montées et des descentes. C'est le point fort de ce vélo. Le vélo Made in France a équipé son modèle avec des pièces milieu et haut de gamme. Donc on a le droit à des pneus WTB Horizon qui est une excellente marque anglaise. Les pneus sont larges, ça a deux avantages, franchir facilement des obstacles et amortir mieux les chocs. Une selle Brooks en cuir à mémoire de forme, c'est très qualitatif mais ça demande du rodage. Donc au début vous allez avoir très mal aux fesses. Des poignées Brooks en cuir très confortables. J'ai adoré ce détail, ça apporte vraiment un plus je trouve, surtout quand on transpire. On n'a pas de traces comme avec des poignées en plastique. Une sonnette puissante mais pas super bien placée, c'est dommage, mais vous pouvez modifier l'organisation du guidon si vous le souhaitez. Une commande pour l'assistance qui se trouve vraiment juste à côté des poignées, donc super facile d'accès et qui permet de changer le niveau de l'assistance. Des freins à disque hydraulique Pro Max, je ne connais pas bien cette marque, mais ils sont très efficaces et c'est super important, ça apporte du confort et de la sécurité. Des garde-boue en aluminium qui sont très bien intégrés au design général du vélo. Le vélo vient aussi avec des feux, mais qui sont externes, c'est-à-dire que ce sont des feux détachables. Alors je les ai pas eu avec le prototype qu'on m'a fourni, mais c'est un des points très négatifs de ce vélo, c'est-à-dire que le vélo Made in France n'a pas fait des feux intégrés comme c'était le cas par exemple du Cowboy ou de beaucoup d'autres vélos, ce qui fait qu'ils sont pas connectés à la batterie, donc faudra les recharger via USB et surtout ils sont plus faciles à voler, c'est vraiment dommage. Niveau transmission, on a le droit à du Shimano Tiagra qui est une marque milieu de gamme et qui est surtout des vitesses à plateau, c'est-à-dire qu'il faut rouler pour changer de vitesse. Donc on a 10 vitesses en tout pour ce vélo. On arrête les spécifications techniques. Maintenant je veux utiliser ce vélo et voir ce que ça donne sur les routes du Bois de Boulogne. Donc on enfile le casque parce que c'est un équipement de sécurité important. Et on va voir ce que ça donne. Ça fait une semaine que je l'utilise et franchement, j'aime beaucoup. Déjà, je trouve que la motorisation est puissante. Du coup, on se sent bien poussé. C'est très efficace, j'ai rien à dire. Il y a juste une petite latence, je trouve, au démarrage. Autre point que je trouve très bien, c'est qu'il a 10 vitesses
Et du coup, même à 40 km/h, on continue de pédaler. Et ça, quand je prends des vélos à 3 vitesses ou même le Cowboy qui ont une seule vitesse, vraiment je vois la différence. Le seul inconvénient avec les 10 vitesses, c'est qu'on est obligé en fait de tout le temps jouer sur les vitesses mécaniques et sur le niveau d'assistance. Mais comme je vous l'ai dit, le moteur est assez puissant, du coup même au niveau 1, on a une assistance largement suffisante. C'est vraiment agréable. Par contre, il n'y a pas de fourche suspendue, donc ce qui fait qu'on ressent assez bien les chocs. Même si avec cette position et la selle en cuir, je trouve qu'on est quand même finalement un petit peu amorti, donc ça va. Petit test des freins, donc là on est à 25 km/h. Ultra efficace, vraiment les freins à disque hydraulique. C'est vraiment le truc indispensable pour les vélos électriques. Donc là, je vais vous montrer avec l'utilisation de l'assistance A5. Là, je suis vraiment poussé, quoi. C'est-à-dire que là, je fais le minimum d'effort. Je suis déjà à 20 km/h alors que c'est une pente. C'est vraiment, ça c'est vraiment pour les flemmards, quoi. J'ai adoré ce vélo Made in France. Je trouve qu'il est bien équipé. Alors il a un moteur roue arrière, donc ça c'est une question de goût. Il y en a qui n'aiment pas, mais ce que je vous conseille c'est d'aller l'essayer. Surtout qu'ils ont un réseau d'ambassadeurs qui peuvent vous faire tester ce vélo. À 1 790 €. C'est un bon investissement. Alors il y a juste le petit bémol des feux qui ne sont pas intégrés à la batterie, mais si ça ne vous dérange pas, vous pouvez vraiment foncer sur ce vélo. Mon test du vélo Made in France c'est terminé. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de tech et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.